permettez-moi aussi à mon tour de magnifier tout le travail que vous êtes en train de faire dans le cadre donc, de la santé mentale, et donc, dont la mise en place de ce réseau est une tradition concrète qui est à saluer et à démultiplier. Je profite de l'occasion également pour remercier l'ONUDICI à travers la personne de Madame Seyni qui, depuis qu'elle est venue, ne cesse d'appuyer un soutien, d'apporter un soutien qui existe pour le Sénégal, provenant de l'ONUDICI depuis des années. Donc, pour preuve, je pense que depuis que le bureau de l'ONUDICI a été rouvert ici au Sénégal, nous sommes accompagnés donc, depuis longtemps et je pense qu'elle aussi, elle est dans ce même sillage et nous la remercions et nous en félicitons de ce partenariat. À l'endroit de Cheikh Diop qui nous accueille aujourd'hui, bon, peut-être je peux dire qu'il vous accueille aujourd'hui, parce que moi je suis de la localité, j'habite à 2 pas et j'ai grandi dans ce coin. Tous mes frères et sœurs venaient jouer au basket ici. Moi, je n'ai pas eu cette chance, parce que quand le centre était en construction, j'étais déjà sorti de ce milieu. Mais pour dire tout le travail que ce centre est en train de faire à Pikine depuis sa construction. Sa construction n'est pas le fruit d'un hasard. Parce que qui connaît bien la localité, c'est qu'il y a le maquette de Thiaroye qui est à côté, qui est quand même un milieu de deal, qui est très important. Mais aussi il y avait Tolo Aimé qui était là à côté. Donc il y avait Syndicat à 2 pas. Donc pour vous dire que c'est un coin qui abrite une jeunesse qui est particulièrement exposée quand on sait que le nom de Guinaw Rail résonne encore dans les idées, dans les têtes des gens en termes de banditisme, entre guillemets, pour ne pas dire, même si ce n'est pas le fleuron du banditisme. Bon, vous comprendrez qu'en tant qu'habitant de Kanamou Rail, je puisse jeter des pierres aux habitants de Guinaw Rail. C'est vrai, on a l'habitude de classer les niveaux en niveau central, en niveau intermédiaire ou bien niveau opérationnel et en niveau communautaire. L'importance de ce niveau communautaire se traduit aisément dans ce contexte de Covid. Comme vous le savez, c'est au moment où on dit restons chez nous, appliquons les gestes barrières, c'est à ce moment qu'il est important que la santé puisse se déplacer pour aller vers les gens. Parce que les gens ne peuvent plus aller vers la santé. Donc, et c'est ça l'idée de la prise en charge communautaire. Pour preuve, je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, il y a l'ONUDICI qui avait organisé un séminaire à Yamoussoukro dans la prise en charge communautaire des addictions. L'action Covid-drogue. Quelles sont les implications? Les implications sont éparses et diverses. Il n'y a qu'à revoir le thème des journées pour le comprendre. Meilleure connaissance pour de meilleurs soins. Si on enlève les 2 meilleurs, cela met directement en relation les connaissances et les soins. Donc forcément, les soins sont corrélés aux connaissances. On ne peut pas faire des soins si on ne connaît pas. Donc pour revenir à ce thème de connaissance doit être global. Global, connaissance en termes de drogue, mais aussi connaissance en termes de Covid, mais connaissance en termes d'implication et de mutualisation. Parce que ces 2 choses se mutualisent. Dans le cadre de la Covid, en tant que psychiatre, il y a un pan qui est important qu'on a pu voir, c'est toute la partie de décompensation, ou bien de déséquilibre qui est en rapport avec les concepts nouveaux que nous avons entendus, tels que le confinement, tels que la quarantaine, tels que l'isolement,
qui sont venus perturber un équilibre précaire chez certaines personnes, dans le groupe desquels nous retrouvons les gens qui souffrent de troubles anxieux, mais aussi des gens qui souffrent d'addiction, pour en revenir à notre thème particulier qui est l'addiction, mais aussi qui peut être généré par le contexte de Covid, du fait d'une anxiété qui vient relancer donc une consommation de benzodiazépines dont on sait le pouvoir addictif. Donc, d'où l'importance du travail des réseaux communautaires qui vont participer à l'information. Donc, à côté de la connaissance vient l'information. L'information, mais l'information laquelle l'information juste et vérifiée. Il est important que ces acteurs communautaires que vous êtes, dans le cadre d'un réseau, parce que nous, ce que nous pouvons faire, nous l'avons déjà fait en tant qu'agent du ministère, ce que nous pouvons faire, c'est vous accompagner, non pas vous aider, nous ne sommes pas pour vous aider, parce que le concept d'addiction exclut l'aide, exclut même peut-être le soutien, mais vous accompagner parce que c'est quelque chose que nous devons faire ensemble. Ce qui vient à poser la question, à savoir, c'est quoi l'action communautaire? L'engagement communautaire, c'est quoi? Nous parlons d'engagement communautaire à tort et à travers, mais c'est quoi l'engagement communautaire? En termes très simples, l'engagement communautaire, c'est de pousser la population à être acteur dans son bien-être, dans sa santé. Mais ça, qui peut le faire? Nous ne pouvons pas le faire en tant que professionnels de la santé. C'est les acteurs communautaires qui peuvent le faire. Ce qui nous a protégés dans le cadre du Covid, entre guillemets, la jeunesse de notre population, constitue dans l'addiction un risque majeur. Donc, il est important de mettre l'accent sur cette prise en charge qui est au niveau décentralisé pour une meilleure santé mentale. Je dis bien pour une meilleure santé mentale parce que l'objectif, ce n'est pas de traiter des gens qui ont des pathologies psychiatriques. L'objectif, ce n'est pas d'attendre que les jeunes consomment des substances, qu'ils soient déséquilibrés, qu'ils arrivent à une pathologie mentale pour les traiter. L'objectif, ce n'est pas d'attendre que les gens qui sont dans un équilibre précaire, dans le cadre du Covid, soient stressés par ces termes que j'ai cités précédemment pour les prendre en charge. L'objectif, c'est d'être dans la prévention. L'objectif, c'est d'être les porte-drapeaux du message, de l'information, de la communication pour apporter un soin préventif. Pourquoi? Pour une meilleure santé de tout le monde. Bon, moi je m'appelle Cheikh Gueye, j'ai fait de la poésie et Dieu m'a inspiré j'écris et j'ai fait un poème qui s'intitule La drogue, l'ennemi, qui est dédié aux victimes de la drogue. La drogue, l'ennemi, poème dédié aux victimes de la drogue. Si je prends conscience de ce que j'ai enduré et fait à cause de la drogue, si je revois mon parcours et ce que j'ai vu à cause de la drogue, si j'évalue où j'aurais dû arriver et là où j'ai pu affirmer que tu es l'ennemi de tout ce qui t'adore et même ce qui t'ignore. Pour voir ce qui est fait et comment promouvoir les activités que vous faites dans les écoles. Je pense qu'à travers l'art, on peut faire beaucoup d'activités d'accompagnement. Je pense actuellement c'est en vogue. Il y a l'École nationale des arts, ils avaient un projet qu'ils faisaient avec les jeunes déficients mentaux, intellectuels autant pour moi, jeunes déficients mentaux, JVDI. Et là, à travers ces activités récréatives, on pourrait sensibiliser les jeunes dans les écoles et peut-être diminuer un peu le nombre de consommateurs. On voit de plus en plus, il y a les tranches d'âge sont de plus en plus jeunes, exposés à ces substances qu'on voit autour des écoles, les collèges. Et maintenant, on parle même des écoles primaires. Je pense que c'est important d'intervenir dans ces écoles à travers des poèmes, des récits, et même peut-être des théâtres,
des jeux de rôle qu'on pourrait faire avec les jeunes hommes. Et je vous encourage dans ce processus qui n'est pas très en vogue actuellement, mais qu'on pourrait améliorer avec l'appui des partenaires du ministère de la Santé et des acteurs sociaux qui sont là, qui ont une forte expérience dans ces activités de sensibilisation. Comme vous le savez, la pandémie du Covid-19 a créé beaucoup plus de besoins en termes économiques, beaucoup plus de chômage, réduction du pouvoir d'achat pour plusieurs personnes, qui a provoqué beaucoup de stress dans les familles et dans les communautés. Je trouve que la place de ce réseau est de pouvoir les accompagner auprès de ces personnes qui se sentent maintenant impuissants de pouvoir changer leur situation économique et qui pourraient se tourner vers la drogue ou l'alcool. Nous n'avons pas les chiffres pour le Sénégal, mais pour certains pays, nous avons vu une explosion de la consommation d'alcool et de drogue durant cette période de pandémie. J'en profite aussi pour vous rappeler que hier, l'ONUDC a lancé le rapport mondial sur les drogues qui réunit tous les chiffres qui ont pu être saisis par rapport à la consommation de la drogue et la tendance au niveau mondial. Je vous encourage à aussi le consulter. Le rapport est disponible sur notre site ONUDC. Pour être un acteur qui travaille dans la prévention de l'usage des drogues, il faut être avant tout un militant. Il faut savoir s'engager et de façon désintéressée. Nous, si aujourd'hui on est là, le docteur Aboussi peut en témoigner, c'est parce qu'effectivement on a été très endurant. Depuis le début de 1995 à aujourd'hui, on est là. Moi, je fais partie de l'équipe qui a accueilli le président Jacques Chirac ici, le 23 février 1995. Et depuis lors, on y travaille de façon quotidienne. Et ça n'a pas été du tout facile. Docteur, n'importe qui ne peut pas parler de cette question-là sans pour être au préalable renforcé, formé et outillé. Le travail de prévention, c'est un travail endurant. Si on n'est pas patient, on ne peut pas réussir dans ce domaine-là. Si on veut des résultats tout de suite, on ne peut pas avoir des résultats tout de suite. C'est dans la durée. C'est une action qui s'inscrit dans la durée, dans la persévérance. Il ne faut jamais être découragé. Je ai choisi de nous inscrire dans ce travail-là parce qu'effectivement, nous savons qu'on peut s'épanouir dans ce travail-là parce que nous y croyons et nous pensons très humblement avoir un peu de compétences pour le faire. Mais ce n'est pas la prévention, mais c'est une composante essentielle dans la lutte contre la drogue, partout dans le monde. Partout dans le monde. La lutte contre la drogue repose essentiellement sur un trépied. Je l'ai dit au début, il y a la répression, il y a le traitement, prise en charge, mais il y a la prévention, qui pour nous-mêmes est la composante la plus importante. C'est quoi? C'est la composante qui travaille pour que les gens n'entrent pas dans la consommation. Parce que dès l'instant où vous y entrez, ça devient très compliqué, ça devient très complexe. Livrer le mot du ministère de la Santé au nom de la Direction générale de la Santé. Madame le représentant de l'Office national, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Monsieur le Président du réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale au Sénégal, Monsieur le coordonnateur de la cellule de la soutien psychosocial de la COVID-19 du ministère de la Santé, Monsieur le directeur du centre Jacques Chirac, Mesdames, Messieurs, chers partenaires et distingués invités, le plaisir m'échoit en ma qualité de chef de la division santé mentale du ministère de la Santé et de l'Action sociale de prendre la parole au nom de la Direction générale de la Santé du ministère de la Santé. Conformément à sa résolution ARES 42-102 du 7 décembre 1987, l'Assemblée générale a décidé de célébrer la journée mondiale internationale contre l'abus et le trafic de drogue
le 26 juin afin de renforcer l'action et la coopération aux échelons national, régional et international dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus de drogue. Soutenue chaque année par la communauté internationale, cette journée a pour objectif de renforcer la sensibilisation aux grands dangers que sont les drogues illicites pour notre société. La mondialisation, à travers l'explosion technologique, contribue à l'expansion et à la complexité croissante des marchés de la drogue et décrit certaines des préoccupations liées à la drogue qui évoluent rapidement, telles que la dernière crise mondiale des opioïdes à multiples facettes, les changements rapides du marché, le marché des nouvelles substances psychoactives, l'utilisation du darknet dans l'approvisionnement en médicaments et le développement dans les juridictions qui ont des mesures autorisant l'usage non médical du cannabis. Le rapport mondial sur les drogues de 2020, dans ce rapport, l'ONUDC fournit des preuves pour soutenir la communauté internationale dans la mise en œuvre des recommandations opérationnelles sur les questions transversales relatives aux drogues, aux droits humains, les jeunes, les enfants, les femmes et les communautés, en insistant sur la pleine participation communautaire. Une meilleure connaissance de ces questions permettrait en effet de renforcer la coopération internationale et de limiter les conséquences de l'abus de drogue et du trafic sur la santé des individus ainsi que sur la gouvernance et la sécurité. mooy ñi ñuy dajeel ci terrain bi li ëpp ci malade mental abandonné yi dañoo drogué wu kon ñu ngi leen di tàllalaat loxo ci ngeen gën a yokk li nga xamante ni mooy sensibilisation bi parce que nit ñi ñu ngi koy def mais xamuñu fan la leen jëmee nit ñi ñu ngi koy def mais xamuñu ëllëg fan lañ ciy mujjee te boo xoolee hôpital psychiatrie yi nekk Sénégal mun naa wax ni bëri na bëriwul kon fi mu toll nii képp koo xamante ni romb nga fi division santé mentale romb nga fi ñi nga xamante ni ñoom ñooy dox ci lutte anti drogue bi ñëpp kon boo dofee nag na la leer ni ñi war a wax nañ yow yaa dëgër bopp te li ngeen ciy def am na solo trop.